Bonjour, comment allez-vous? C'est ma première vidéo sur cette chaîne budget. J'ai déjà une chaîne YouTube où je fais du loisir, mais là voilà, on se retrouve dans une vidéo budget parce que voilà, j'ai découvert il y a quelques semaines le système des enveloppes budgétaires et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée puisque je suis dans une grosse galère et je sais que la plupart des personnes qui commencent à gérer leur budget avec les enveloppes sont souvent les personnes en découvert tous les mois, grosse galère au niveau des sous, enfin voilà, ou alors une perte d'emploi ou une diminution de salaire, je sais pas. Mais voilà, et moi donc je suis dans la catégorie des personnes qui sont en découvert tous les mois. Ça a été, je vous mets un peu dans le contexte, donc là ça va être juste un petit peu de blabla pour vraiment vous mettre le contexte de mon année 2023 où je commence les enveloppes budgétaires. Alors, je suis une jeune femme, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans, je suis maintenant célibataire et je vis toute seule. J'ai mon appartement, c'est un studio en banlieue parisienne et je paye tout toute seule. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je suis en CDI, en temps plein. Voilà, donc j'ai aussi j'avais 2 crédits. Là il m'en reste plus qu'un qui me prend un petit peu, mais j'ai vraiment envie de le terminer assez rapidement, donc c'est pour ça que le système des enveloppes va être plutôt pas mal pour ça, pour vraiment avoir pouvoir avoir une certaine somme à rajouter en plus, à injecter en plus dans ce crédit là, crédit consommation. Et mon plus gros crédit s'est terminé le mois dernier. Donc je suis très contente parce que c'était 122 € par mois. Et l'autre c'était... l'autre en fait j'étais à 120 € aussi par mois. Parce que j'avais pris en fait j'avais pris une somme supplémentaire vers mi-d'année. Et du coup ça a augmenté un petit peu les échéances. Donc maintenant je paye 60 € ce crédit là et l'autre de 122 € je ne l'ai plus. Donc déjà ça c'est un soulagement total. Je pense que les personnes qui sont dans les situations comme moi peuvent comprendre. Par contre j'ai eu une autre galère, j'ai l'impression que ça s'enchaîne chez moi. Donc j'avais jamais fait attention, mais je n'avais pas le prélèvement à la source pour les impôts. Donc je pense que vous pouvez connaître la suite de l'histoire, c'est-à-dire que je devais donc rembourser, après avoir fait ma déclaration d'impôt, j'ai reçu mon avis d'imposition et je devais à l'État, aux impôts, 1444 €. Voilà, donc comment vous dire que ça m'a vraiment plombée parce que je partais du principe que je n'avais plus rien à payer à la fin d'année, puisque normalement l'argent du coup que j'ai mis dans mon impôt devait partir, enfin un peu moins, parce que là je vous avoue que c'était beaucoup. Je devais vraiment beaucoup réduire mon deuxième crédit qui est maintenant à 60 € par mois, mais je comptais vraiment le terminer pour la fin d'année et avoir un salaire complet pour l'année prochaine. Mais du coup non. La vie en a décidé autrement. Et donc les impôts j'ai dû payer en 4 fois, donc de septembre à décembre, donc fin septembre à fin décembre. Je paye 362 € par mois, en plus de tout ce que j'ai à payer. Je peux vous dire que ça a été donc mes 2 crédits, parce que l'autre crédit s'est terminé que le mois dernier, le 11 novembre précisément. Voilà, donc imaginez un peu 362 € de crédit d'impôt plus 122 € de prêt. Et avant ça, j'étais à 120 € encore de l'autre prêt, l'autre crédit, mais maintenant il est à 60 € depuis le mois de novembre aussi. Mais voilà, pour vous dire, c'était vraiment une grosse galère parce que je paye tout toute seule, je gère tout toute seule chez moi. Et on ne m'aide pas, je demande pas d'argent, je me débrouille. Et j'ai été du coup en découvert tous les mois. Alors je suis désolée, attendez, je vais juste... Bon, désolée, j'ai été coupée par mon chat. En fait j'ai 2 chats et il y en a un qui est en train de faire un peu ses besoins. Et donc il m'énerve parce qu'il fait beaucoup de bruit. Enfin bref. Bref, j'en étais où? Ça m'a coupé. Ah non, ça continue. J'en étais où? Je sais pas. Bref, voilà un peu le contexte. Du coup, j'ai ma dernière...
J'ai mon dernier prélèvement des impôts le 27 décembre. Et je compte à partir de l'année prochaine vraiment mieux gérer mon budget parce que là ça m'a vraiment plombé. J'ai été en découvert comme je vous dis tous les mois depuis des années. Voilà, depuis des années. Et c'est vrai que là mon salaire a un petit peu plus augmenté donc normalement je peux avoir les moyens de mettre de côté et d'avoir une belle vie, quoi, une vie assez simple sans me stresser tous les mois à savoir est-ce que je vais finir en découvert ou pas. Et j'ai eu tellement de choses que ça a été vraiment ouais, très compliqué. Et il faut savoir aussi que j'étais, je dis bien, une acheteuse compulsive, mais ça fait déjà des mois maintenant que ça s'est calmé, donc ça va beaucoup mieux. Après, ça reste quand même émotionnel quand je me sens pas très bien. Alors attendez, encore mon chat. Alors après, c'est quand même émotionnel, donc quand il y a quelque chose qui va pas, j'ai besoin d'acheter quelque chose. C'est pour ça, vous allez voir que j'ai prévu le coup cette fois-ci. Donc c'est parti pour les enveloppes, pour vous montrer du coup mes outils 2023. Pour commencer à gérer mes sous. Alors les enveloppes budgétaires, c'est surtout pour comment dire, avoir une vraie valeur de l'argent, savoir exactement ce qu'on donne lorsqu'on achète quelque chose, puisque on doit surtout travailler avec de l'espèce. Voilà. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais, encore même aujourd'hui, je n'ai pas d'espèce dans mon sac. Mon portefeuille, c'est juste des cartes. Voilà. Carte bancaire ou alors sur internet je paye par PayPal, enfin voilà, c'est que de la carte. Pour mon alimentation, enfin pour manger les midis, j'ai également ma carte restaurant, donc j'ai ça aussi. Et voilà, je n'ai jamais vraiment travaillé avec l'espèce et je pense que c'est pour ça aussi que je n'ai plus que je ne sais pas en fait ce que je mets dans mes 1 euro par-ci, mes 3 euros par-là, mes 5 euros par-ci, c'est pas cher, et 10 euros et 5 euros. Et au final, à la fin du mois, tu te dis, ah ok, d'accord, donc j'ai 200 euros en moins, je sais pas où ils sont passés. Eh ben si, ils sont passés dans tes 3 euros et tes 4 euros et tes 10 euros et tes 1 euro. Voilà, où ils sont passés tes sous. Et au final, je finis forcément en découvert et des fois vraiment bêtement. Donc les enveloppes budgétaires, c'est vraiment pour travailler avec de l'espèce et catégoriser un peu ses achats. Voilà, bon de toute façon je vais tout vous montrer, mon matériel, etc. Donc déjà, premièrement, je vais vous montrer d'abord les trucs que j'ai achetés. Alors, je vais vous montrer quoi. Donc au tout début, je suis allée à Action. Parce que Action c'est pas très cher et j'ai acheté ce truc là. Hop, j'ai acheté en fait ce carnet là, vous voyez, il est quand même assez gros, je crois que c'est un A5, je crois que c'est un A5 celui-ci. Et en fait ça se présente comme ça, donc c'est censé, bon, du coup je vous ai montré mes petits trucs, c'est censé être un agenda et vous avez tous les mois ici, donc janvier, février, nanani nanana. Et donc j'avais pris ça pour commencer à gérer mon budget, sauf que j'avais pas remarqué, mais ici on peut rien rajouter en fait, ça ne s'ouvre pas. Et j'avais pas remarqué, ça ne s'ouvre pas. Donc pour ça, j'ai commandé sur AliExpress, parce que AliExpress pas cher non plus. J'ai commandé sur AliExpress pour spécialement ce carnet-là. Ça. C'est en fait c'est pas une agrafeuse, une perforatrice, perforeuse, je sais pas comment on dit, champignon. Voilà, puisque je ne sais pas si vous pouvez voir par exemple, est-ce que là, ici ça part? Non, mais ici, oui, je crois. Ouais, les intercalaires, je pense que ça s'enlève, voilà. Vous voyez, ça s'enlève en fait. Et vous pouvez remettre. Voilà, vous voyez. Et pour ça, il me fallait une perforatrice, perforeuse en champignon. Donc j'ai pris ça sur AliExpress et ça chez Action. Les prix je sais plus, mais je crois que ça c'était 10 ou 12 euros sur AliExpress. Ça reste quand même moins cher que sur Amazon ou autre, hein, parce que ça monte vite à 30 euros, 20, 30 euros.
Et pour le carnet, je crois qu'il était vraiment pas cher, hein, 2 € et quelques, je crois, voire un peu moins. Voilà, donc j'ai ça. Et au final, ça, je vais l'utiliser pour autre chose, vous allez comprendre. Ensuite, j'ai pris à Action également ce truc-là. Donc, c'est juste du papier coloré comme ça, avec des dégradés de bleu. Parce que, bah, vous avez vu, je pense. Voilà, c'était pour faire mes petites catégories. Et ah oui, je vous ai pas pris ma place. Bon, je vais pas la sortir, mais j'ai également acheté à Action une j'arrive jamais à dire ce mot, je suis désolée. J'arrive jamais à le dire, j'essaye une plastifieuse, pardon. Et j'ai également pris du papier pour plastifier pour utiliser avec la plastifieuse. Et j'ai fait ça. Et franchement, j'ai trop aimé, mais au final, le bleu, bah, c'est pas trop mon truc. Et voilà. Mais sinon, j'avais fait ça. J'avais fait mes catégories, donc vous pouvez voir animaux, loisirs, alimentation. Je vais changer ma batterie. C'est bon, j'ai changé ma batterie, désolée. Donc voilà, ça c'était mes catégories, mais vous allez voir, j'ai investi dans autre chose. Voilà, je me suis dit, bon, le mois de décembre, je veux vraiment avoir quelque chose de correct pour commencer 2023. Donc, j'ai quand même acheté des petites choses. Et donc, j'avais pris ça pour ça. Mais bon, au final, ça, je vais essayer de voir pour utiliser pour autre chose. Puisque finalement, ça ne me va pas... Enfin, j'aimais bien au début, mais finalement, vous allez voir, je suis partie dans autre chose. Donc, j'avais pris ça chez Action. Mais si vous voulez commencer sans forcément investir dans ce que je vais vous montrer après... vous pouvez faire des petites choses comme ça. C'est très très bien aussi. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'avais pris ça à Action aussi. Donc là, c'est un carnet. Alors ce carnet, en fait, c'est vraiment pour... c'est un peu du brouillon. Pour vraiment noter, comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment tout noté. Tout, au final. Toutes les petites choses qui vont arriver. Tout. Donc là, vous pouvez... vous voyez, hein, c'est vraiment du brouillon pour mon budget. Et là, vous voyez, j'ai commencé en fait à noter pour mon budget 2023. Alors, je vais tout vous montrer, hein, moi, mes salaires et tout, je vais tout vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai fait un revenu prévisionnel pour début janvier, donc mon salaire de fin décembre. J'ai mis donc 2050 net enfin pas par mois, mais en tout cas pour le mois de janvier. Les charges fixes, normalement ça va pas changer, je suis toujours à 900,20 €, donc on va dire, en vrai je devrais arrondir, hein, je devrais mettre 901 € par exemple, 901, donc j'ai le loyer, l'électricité, la Navigo, Netflix. D'ailleurs, pareil par rapport aux abonnements, vous savez, Netflix, Disney+, etc. J'ai tout retiré, j'ai juste gardé Netflix. J'ai retiré OCS, j'ai retiré Disney+, j'ai retiré Spotify, j'ai retiré... j'ai retiré quoi d'autre Ah oui, j'avais aussi, je ne sais pas si vous connaissez Canva. C'est en fait un site où vous pouvez faire beaucoup de petits projets de design en fait. Et j'utilise souvent ça pour faire mes miniatures sur mon autre chaîne. Sauf que là, je me suis dit, écoute, pour l'instant, tu n'as pas trop le budget. Donc c'est quand même 12 € par mois. Donc je me suis désabonnée et je prends que les petits trucs un peu, les trucs gratuits quoi. Mais j'espère que je pourrai quand même reprendre parce que on peut faire vraiment des choses sympas sur Canva. Mais pour l'instant, je me suis dit, écoute, c'est vraiment pas important, retire. Donc j'ai retiré aussi Canva. Et je crois que j'avais retiré encore autre chose, mais je sais plus du tout qu'est-ce que c'était. Mais voilà, en gros, c'est ça. J'ai gardé que Netflix. J'ai la carte Navigo, sauf que la Navigo, faut que je note, la Navigo va augmenter à... du coup, ça va changer mes charges. Vous voyez? Des choses comme ça, en fait. Ça va changer mes charges. Donc là, on n'est plus à 75,20. On est à 84,20. Voilà, ça va augmenter à 84 €. Donc là, par exemple, ça va augmenter de 10 €. Donc on va dire 915 € au final de charge. Et justement, c'est ce que je disais à tous les gens que je connais. Ils ne se rendent pas compte que 10 € par mois, c'est énorme pour une personne seule par exemple, ou alors pour une mère qui a plusieurs enfants et qui s'occupe de toutes leurs cartes. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment énorme 10 € par mois. Enfin bref.
Ensuite, en plus de ça, Netflix aussi avait augmenté, donc voilà, tout augmente, c'est vraiment une merde. La box internet, j'ai en fait 2 téléphones, 2 numéros, donc je suis à 21 €. Et j'ai la salle de sport d'ailleurs que je vais bientôt aller, où je vais bientôt me désinscrire parce que j'ai autre chose de prévu pour 2023 et clairement j'aurai pas le temps d'y aller, donc je vais retirer également les 20 € de salle de sport. Il faut que je le fasse. Ensuite j'ai noté les charges variables. Donc en fait les charges variables ça va vraiment être les choses que je vais devoir prévoir. Par exemple je fais du laser définitive, donc c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois, donc ça il faut que je le rentre dans mes charges variables parce que ce n'est pas fixe, ça dépend des mois, donc je dois rentrer là le laser, donc c'est 35 € actuellement pour moi parce que ça fait déjà un petit moment que je suis là-bas, donc ils m'ont mis à 35 €. Et je vais mettre également dans les charges variables le deuxième crédit que j'ai envie de rembourser, quoique là pour l'instant je vais laisser à 60 € par mois, mais je peux en fait injecter de l'argent pour rembourser un peu plus vite, donc ça je verrai, mais pour l'instant début du mois je vais peut-être attendre un petit peu avant de faire ça parce que le temps de vraiment bien reprendre mon budget et tout, mais le but c'est de pouvoir y injecter au fur et à mesure un peu plus d'argent, et j'aimerais bien atteindre les 120 € par mois à mettre pour vraiment rembourser ça rapidement et pouvoir le terminer avant octobre 2023, vous voyez. Je sais pas si j'ai le montant exact de combien je dois rembourser, je vais vous dire ça tout de suite, vous savez, comme ça au moins, à un moment vous savez. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que c'est dans les alentours de 1000 et quelques que je dois rembourser actuellement. C'est vrai que ça j'ai pas noté, j'ai pas noté. Hop, je vais aller voir. Oh là là, je suis tellement contente de voir 0 € pour le deuxième crédit. Enfin que j'ai plus rien à donner quoi. Je suis tellement heureuse. Mais l'autre j'ai 1057,97 à rembourser. Donc le but ce serait vraiment de pouvoir mettre 120 € par mois pour vraiment le terminer avant octobre, je crois 2024, pardon, non 2023, oui 2023. Et je vais également mettre dans les charges variables mes courses, donc ça je vais me mettre un budget. Alors je suis toute seule, j'ai deux chats, mais en général les chats j'essaie de faire du stock. Donc il y a un mois où il y aura un peu plus de budget pour l'alimentation, mais vous allez voir, de toute façon vous avez vu, hein, j'ai mis là pour les animaux, donc je vais aussi mettre un peu de côté pour eux. Mais voilà, je pense que pour moi toute seule 180 € par mois ça devrait aller, étant donné que je mange pas beaucoup non plus, donc et souvent les midis je ne suis pas là, donc je mange que le soir, et en général j'ai un peu la flemme, ou alors je prends un truc vite fait, donc l'alimentation c'est pas vraiment la plus grosse charge que j'ai chez moi. Et en charge variable, je crois que c'est tout. Bon, après il y a des petites choses qui peuvent arriver, les sorties, etc. Mais ça il faut que je prévoie, les anniversaires. Mais tout ça j'ai prévu dans les enveloppes. Ensuite il y a les économies obligatoires. Il y a des économies, je me dis là ça c'est obligatoire, tu dois mettre telle somme de côté tous les mois. Donc ça aussi je vais voir. Également j'aimerais, donc il faut que je passe mon permis. J'ai le compte CPF qui me permet de prendre en charge une grosse partie du permis, mais il me reste 400 €, même j'ai mis 400 €, mais c'est 450. C'est 450 € que je dois donner là au mois de février. Donc ça il faut que je le prévoie aussi, et j'aimerais mettre de côté pour m'acheter une voiture également. Donc il y aura tout ça dans mon budget l'année prochaine. Et voilà, donc ça c'est ça. Ensuite voilà quoi, puis à la fin on verra ce qui me reste dans mon compte. Et j'ai mis également ici pour les enveloppes, parce que je vais mettre de côté aussi pour mes enveloppes. Et j'ai mis voilà, que j'aimerais bien mettre dans mon enveloppe. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ça voilà, ça c'est vraiment le carnet. Là je vous raconte tout alors que c'est juste pour une présentation d'abord. Là du coup voilà, vous avez compris, ça c'est vraiment
le carnet où je note toutes les choses, tous les trucs que je pense, tous les trucs que je dois penser pour l'année 2023, mes brouillons, etc. Et j'ai pris également ça sur Amazon. Ça m'a coûté 13 € et ça c'était vraiment pas cher par contre, hein. C'était 1 € et quelques. Voilà, ah oui, ça aussi. J'ai pris des petits feutres fins. D'ailleurs, il est où mon noir? Je sais pas où est mon noir. Bon, le Sharpie, je l'avais déjà. Mais je sais pas. Ah oui, faut aussi que je vous montre. Donc, j'ai le Sharpie, mais j'ai investi dans... bon, c'était pas cher, hein, c'était 1 € et quelques sur Amazon. Dans ce truc-là, Edding 400. Voilà, c'est pareil, c'est un petit feutre un peu dans le même style que le Sharpie, pardon. Mais c'est beaucoup plus fin. Vous voyez? Beaucoup plus fin, on peut plus facilement écrire avec ça, alors que là, bah, vous voyez, bien plus épais. Donc le Sharpie, non, mais j'ai investi dans celui-ci et je suis très contente de celui-ci. Et pour écrire et tout dans mes carnets, j'ai pris ça chez Action aussi. C'est des feutres tout fins et franchement, ils marchent plutôt bien. Je vais vous montrer, c'est super fin et c'est super cool. Voilà, donc j'ai pris ça aussi. Voilà, au moins ça je vous ai montré. Maintenant le plus gros et le plus intéressant, c'est ça. Oh, je suis trop contente, il est super beau, je le kiffe vraiment, vraiment. Je le trouve magnifique. Donc là on est sur un A6. On était là sur un A5, là. Et là on est sur un A6. Je suis trop contente de l'avoir. Il est magnifique, quoi. Vraiment... incroyable. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon pour, comme je vous ai dit, 13 € je crois. Et il y avait déjà les enveloppes dedans. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai préparé déjà quelques petites choses. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et donc, dedans, on avait les enveloppes avec... D'ailleurs, il m'en reste 3. Il m'en reste 3, donc je vais les mettre dans une petite pochette. Mais voilà, ça, c'est les enveloppes. En fait, vous allez mettre vos sous et vos suivis. Je vais vous montrer. Vous savez quoi? Allez hop, on y va, c'est parti. Ah, je suis trop contente. Alors, voilà. Donc moi, j'ai investi. Donc là, c'est un A6 avec 6 trous et vous l'ouvrez. Ah oui, par contre, ici, c'est vrai, il faut que je le refasse, le trou, parce que du coup, c'était mal fait. Voilà, vous appuyez là, hop, ça s'ouvre et vous refermez. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai pris sur un site Etsy. Je crois que c'est... il y a marqué, je crois, sur les enveloppes. C'est EMJ. Donc, EMGJY, pardon. Et j'ai commandé, en fait, chez elle tous ces trucs-là qu'elle a plastifiés elle-même. Elle me les a envoyés ensuite par la poste. J'en ai eu, je crois, pour 24 € pour beaucoup de choses. Donc, plutôt cool. Je vais vous montrer. Et c'est réutilisable étant donné que c'est pour ça que j'ai acheté le feutre. On écrit dessus et ça, vous pouvez ensuite effacer avec une chiffonnette avec un petit peu de dissolvant ou un petit produit pas très... ouais, un petit produit quoi, dissolvant, acétone, voilà. Et avec un petit chiffon microfibre, on va dire, et puis hop, 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 et ça s'enlève. Et vous pouvez ensuite réécrire dessus, etc. Donc ça, c'est cool. Donc en premier lieu, moi, j'ai pris... donc là, c'est vraiment mon budget. Donc c'est pour prévoir mon budget. Donc je vais vous montrer. Hop, ça, c'est trop cool. Voilà. Donc je vais vous montrer, voilà, vous avez 2 petites fiches comme ça. Et c'est pour prévoir votre budget mensuel. Pardon, vous avez donc là le numéro 1, c'est vos revenus. Donc là, comme vous pouvez voir, moi j'ai mis... Oh, pardon. Donc j'ai mis mon salaire et ma prime que j'aurai normalement début janvier. Sauf que bon, la prime, je sais pas trop si ça va être ça. Mais bon, j'ai mis ce que j'ai de base, mais je sais pas trop si ça va vraiment être ça. Et là pareil, mon salaire, alors moi mon salaire en fait, le problème c'est que j'ai des commissions et ça change tous les mois. Alors donc je sais pas trop si ça va être ça ou si ça va être un peu moins. En général c'est en général le minimum, enfin le minimum non, en général ça tourne souvent autour de ça. Voilà, mais ça peut être moins comme un peu plus. Enfin bref, donc voilà, vous voyez, voilà, ça,
le salaire. Là, vous avez ensuite les charges fixes. Donc là, j'ai vraiment tout remis. Mais encore une fois, la Navigo, il faut que je change. Il faut que je change la Navigo. Mais vous voyez, ça donne ça. Voilà. Ensuite, vous mettez ici... donc là, vous mettez les totaux. Hein. Là, vous avez le total là, le total là. Vous remettez vos totaux, vos totaux ici. Et vous avez ensuite votre reste à vivre. Donc ça, c'est le revenu moins les charges fixes. Il me reste ça. Et ensuite, là, je vais mettre mes épargnes. Ah, attendez, est-ce que... Oui. Donc, le numéro 4, c'est les épargnes. Donc là, ça va être mes enveloppes. Comme vous pouvez voir, j'ai marqué toutes les enveloppes que j'ai ou que je vais faire. Je ne sais pas si j'ai tout fait. Non, j'ai pas fait encore l'enveloppe voiture. Ah bah oui, oui, oui. En fait, ici, vous avez toutes les épargnes que je veux faire, toutes les économies que je veux faire. Et là, vous avez soit dans votre compte, donc là, c'est soit de l'épargne dans le compte. Donc moi, je vais mettre ça dans mon livret A. Vous voyez. Donc là, il y a... comment dire, il y a pour la voiture et il y a pour... donc, de côté, je mets pour la voiture. Donc, vous savez, quand vous faites un virement dans les livrets A, vous pouvez mettre un motif. Donc, moi, je mettrai motif, quand je fais mon virement, je mettrai motif voiture, tu vois. Et là, donc, livret A, c'est juste les économies, tout simplement. Ensuite, ici, ça va être que mes enveloppes. Donc, coup dur... J'arrive pas à lire parce que c'est à l'envers. Donc, coup dur, animaux, loisirs, anniversaire, maison et pour Noël. Vous voyez? Vous mettez ensuite le total dans votre compte, le total en enveloppe. Et ça vous donne vraiment le total de vos économies. Donc, on est à 660 € en économie. Et on va être 60 € pour les enveloppes. Donc, je sais déjà que je vais devoir retirer en janvier 60 € juste à mettre dans mes enveloppes. Ok. Ensuite, j'ai mes charges variables ici. Charges variables. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre donc mon alimentation dans les charges variables parce que ça va dépendre. Voilà quoi, ça dépend. Là, délice low carb. Donc, ça, c'est pour mon alimentation low carb. Hein. Donc, j'ai commandé sur le site. Déjà, j'ai déjà commandé. Donc, au final, je vais le remettre de côté. Hein, mais oui, j'ai déjà commandé. Et j'en ai eu pour beaucoup moins au final. Là, j'ai mis 120, mais j'en ai eu pour beaucoup moins. Donc bon, ça, il faut que je change de toute façon. Hein. Et mon compte alternat, donc là, de mon compte, j'ai mis 50, mais en fait, c'est 60. C'est 60 maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Ah oui, ok, si. Ok. En fait, j'ai mis ici, charge fixe, 60 € pour mon compte alternat, donc c'est mon crédit. 60 € parce que c'est ce qui me prélève. C'est ce qui me prélève, donc je peux pas changer. Par contre, j'aimerais bien rajouter 50 € en plus. Donc, ça ferait 110 € que je rembourse dans mon crédit en tout pour le mois de janvier. Donc, ça me fait, pour le compte, en charge variable, pour mon compte, ça me fait 170 €. Donc, qui part. Mais bon, là, c'est juste un exemple. Hein, parce qu'au final, les montants vont changer. Et pour mon alimentation... J'ai prévu, parce que du coup, comme j'ai commandé les 120 € et que j'ai fait du stock hein, aussi, mais j'en ai eu pour beaucoup moins que 120 €. Mais bref, j'ai compté pour le mois de janvier, j'aimerais utiliser que 80 € pour mon alimentation. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai compté que 80 € pour mon alimentation. Et vous voyez, là dans mes enveloppes, j'ai pas compté ici alimentation parce que c'est pas une épargne en fait. Alors, je vais l'utiliser. Je vais utiliser là les 80 €. Donc j'ai mis dans mes charges variables. Donc là ensuite vous remettez le total de vos charges variables, le total de vos enveloppes ici pour vos charges variables. Et donc ça me fait en tout 250 €. Et ensuite ici ça c'est vraiment bien fait, vous voyez. Donc c'est super bien fait. Et ensuite vous avez ici le récap. Donc là vous avez les revenus, moins les charges fixes, moins les épargnes, moins les charges variables. Et ça me fait un restant de 390 et quelques euros. Voilà. Et ici, on me met le récap de ce que je dois retirer pour le mois de janvier. Et bien écoutez, au mois de janvier, il faut que je retire en tout 140 €. Voilà. Donc comme ça, je sais exactement ce que je dois faire pour le mois de janvier.
hop, je remets ça et je vous montre le reste. Ensuite, donc là j'ai une petite, j'ai un intercalaire. Donc là ça va être mes enveloppes pour le quotidien. Enveloppe pour les quotidiens. Donc au quotidien j'ai donc là j'ai mes suivis de cartes bancaires parce que bon bah si je fais des cartes bancaires il faut que je le note, et ça c'est quotidien parce que ça peut arriver, on sait jamais si je dois utiliser ma carte, et c'est pour ça que je laisse quand même un peu de sous. Dans mon compte. Bon là ça fait beaucoup, hein, 390 ça fait beaucoup. Mais si, bon, j'espère que je mettrai un peu plus de côté du coup, ou alors on sait pas. Je laisse quand même un au cas où en fait dans mon compte. Mais en gros voilà, ça fait ça. Et si je dois payer des trucs par CB, on sait jamais, il faut que je le note ici. Donc ça va être mon suivi carte bancaire. Ensuite je vais avoir mon enveloppe. Ici il faut que je refasse par contre les trous parce que ça a été mal fait un peu sur celui-ci. Donc ensuite j'ai mon enveloppe alimentation. Donc là pareil, je l'ai acheté sur Etsy. De toute façon tous les trucs là j'ai acheté sur Etsy, hein. Je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc là c'est des fiches. Ok, je vais les casser, c'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est des fiches pour A6, mais c'est vrai que là du coup ça fait quand même un peu grand pour mon A6. Vous voyez, je viens de casser une enveloppe. Heureusement j'ai du rab. Non mais c'est super tout ça, hein. Oh la catastrophe. Ok, alors, donc là, petite machin alimentation. Et j'ai mon suivi ici pour l'alimentation. Donc là, il faudra que je note les dates. Ce que j'en ai fait, par exemple, date, je sais pas. Déjà, le dépôt. Là, par exemple, j'avais dit que je voulais mettre, pour l'alimentation, je veux mettre dans mon enveloppe, c'était 80 €. 80 €. Donc, il faut que je mette, par exemple, la date, je sais pas moi, le 5 janvier, description dépôt, donc dépôt de billets. Et je mets ici plus ou moins, donc je mets plus 80 € et le solde, on est à 80 €. Lorsque j'utiliserai ensuite mes sous, je mettrai donc la date à laquelle j'ai fait mon achat de mes courses. Je mettrai description courses, voilà. Je mets ensuite combien j'ai dépensé et je mets le solde. Donc par exemple, imaginons 20 € et donc je mets donc là moins 20 € et ensuite je fais juste la soustraction, hein, 80 moins 20 €. Donc ici je mettrai solde restant 60 €. Voilà, des choses comme ça. Ou après je peux mettre aussi par exemple si je décide de me faire plaisir et que je m'achète un croissant, quoi, je mettrai la date, je mettrai croissant ou boulangerie, je mets donc 2 € et puis je fais la soustraction. Je pense que vous avez compris. Et si je remets de l'argent, imaginons, et je remets dépôt, la date, le dépôt, combien je redépose, donc plus 20 € et le solde, je fais le calcul. Voilà, donc ça me permet vraiment de suivre tout ce que je fais dans mon mois en fait, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre j'ai pas envie de repéter une enveloppe, donc pourtant quand je les ai mises tout était ok, donc je comprends pas. Ah mais je crois que ça peut se remettre, mais non je suis bête, ça peut se remettre. Oui, donc je vais remettre, je vais essayer de retrouver mon mon truc. Ah oui, et du coup là j'écrirai avec ça, c'est pour ça que j'ai acheté, j'écrirai dessus. Voilà. Ensuite, j'ai une enveloppe animaux. Pareil avec mon suivi. Donc moi, animaux, ce sera surtout alors ce sera surtout pour le vétérinaire au final, parce que pour les croquettes et tout, en général moi je commande directement sur le site Animalis et je me fais livrer et je fais un stock. Donc en général je tourne autour de 60 € sur Animalis. Donc là ce sera dans un budget, là j'ai pas besoin, mais je pense qu'au mois de février par exemple il faudra que je le prévoie. Ok, donc ça va être surtout pour mettre de côté pour au cas où, vétérinaire, médicaments, vermifuges, voilà, tout ça, ok. Et comme vous avez vu, là j'ai noté combien je devais mettre dans mes enveloppes. Donc là pour les animaux, il faut que je mette 10 € au mois de janvier. Donc ça fera déjà 10 € pour mes petits bébés.
s'ils ont un problème, s'il faut que j'achète du vermifuge. Bon, s'ils ont un problème, 10 euros, ça va pas m'aider tout de suite. Hein, mais c'est pour vraiment, au fur et à mesure, mettre de côté, voilà. Mes loisirs, donc là c'est surtout si je vais à Action, Cultura, des trucs comme ça en fait, hein, des petites choses comme ça. Donc là j'ai mes loisirs et je crois que j'avais mis combien pour mes loisirs? Je sais plus, hein. Je crois que j'avais mis 10, 10, 10. Loisirs, ouais 10. Je crois que j'ai mis ouais, que 10 euros pour tout le monde. Voilà, donc là ça va être mon loisir. Pareil, j'ai le suivi. Ensuite là ça va être une catégorie occasionnelle. Donc occasionnellement, donc ce sera pour les anniversaires. Donc pareil, je mets 10 euros un peu tous les mois et il faudrait peut-être que je mette un autre truc dedans ou alors ça sera dans mon autre carnet. Tous les anniversaires hein, auxquels j'offre des cadeaux, c'est surtout ma famille. Ça reste vraiment que ma famille. Donc ma soeur, mon frère, ma mère, mon père. Alors, voilà, c'est vraiment ça. Et ma grand-mère. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et donc pareil, hein, le suivi. Les coups durs, donc les coups durs c'est par exemple, qu'est-ce que ça peut être coup dur, qu'est-ce que ça peut être par exemple, mon téléphone casse, et ben écoutez, j'utiliserai l'argent que j'aurais mis de côté pour me racheter un téléphone par exemple, un truc comme ça, voilà. Oui, un téléphone, bon... C'est sûr qu'il faut que je mette un peu plus de côté là-dedans. Hein. Maison, donc là c'est par exemple si j'ai envie de m'acheter un petit truc pour ma maison. Si j'ai envie de m'acheter une nouvelle table, si j'ai envie de m'acheter une machine à café, un truc comme ça, et ben ce sera dans l'enveloppe maison. Donc ça en fait c'est vraiment des enveloppes où je mets de côté pour des occasions ou une envie ou un problème. Voilà. Et donc on a également l'enveloppe Noël. Tout ça j'ai pris chez MJ sur Etsy. Hein. Donc là j'ai l'enveloppe Noël. Et voilà, tous les mois je vais mettre de côté pour pouvoir ensuite à Noël offrir des beaux cadeaux à ma famille. Et ici en fait on a un système super ludique je trouve. Donc vous devez colorier ou barrer, hein, mais colorier c'est sympa aussi, les petits cadeaux. Et vous voyez les cadeaux en rouge correspondent à un dépôt de 20 euros et ceux c'est quelle couleur, en vert sapin, correspondent à un dépôt de 10 euros. Donc c'est super ludique. Donc je trouve ça super sympa et je sais que je pourrais avoir l'occasion de mettre des 10 et des 20 euros. Donc super cool. Et à la fin, vous allez avoir un total de 240 euros, ce qui est super, franchement. Donc ça c'est top. Après rien ne vous empêche, si vous avez déjà réussi à mettre 240 euros, imaginons on est en mois d'août, vous avez déjà mis 240 euros mais vous voulez continuer, rien ne vous empêche de colorier une autre partie. Par exemple vous coloriez que la partie basse du cadeau à chaque fois. Et je colorierai la partie haute du cadeau avec une autre couleur lorsque je ferai un autre dépôt de 20 ou de 10 euros. Voilà, comme ça je continue jusque on va dire novembre. Voilà. Et là par contre en fait il n'y avait pas d'enveloppe avec, du coup j'ai rajouté une enveloppe juste à côté. Voilà. Ok, ensuite ici je vais avoir mes défis parce que j'ai envie de faire mes défis. Donc les défis c'est pour vraiment mettre de l'argent ludiquement de côté, ça se dit pas ludiquement mais c'est pour vraiment jouer un peu avec le budget quoi. Donc j'ai pris le défi que tout le monde connaît, le défi des centimes. Voilà. Donc vous mettez des centimes, des centimes, des centimes de côté et à la fin ça vous fait, lorsque vous allez remplir vous allez barrer en fait tout ça, ça vous fera 649,80 euros. C'est top, c'est trop bien. Et alors moi je sais que j'ai déjà mis j'ai une tirelire où je mettais déjà de l'argent de côté, enfin je mettais mes petites pièces quoi, et j'ai déjà 39 euros je crois en pièces, en petites pièces. Voilà, il y a des 1 euro, il y a des 10 centimes. Voilà, pour l'instant vu que parce que vous allez voir à côté, là j'ai tout mis, même mes 1 euro, mes 2 euros, j'ai tout mis et je commence du coup à 39 euros pour mon défi des centimes. J'ai mis à partir du 1er décembre 2022 mais ça fait déjà depuis avant, mais voilà, c'est pour commencer et j'étais contente de barrer mes petits trucs. Trop bien. Et ensuite j'ai le défi des 1 euro, donc voilà, c'est pour ça ici, bon, vu que j'avais déjà les 1 euro, enfin je trouve que
Je trouve que c'est cool en fait de commencer vraiment à zéro, tu vois, parce que sinon j'aurais déjà, je pense, terminé le truc, quoi. Enfin, en tout cas à moitié. Donc c'est pas sympa. Je préfère commencer vraiment l'année 2023 à zéro, sauf pour mes centimes. Je me suis dit, je les ai déjà, autant les compter et les mettre dedans. Voilà. Mais par contre, pour le défi des euros, je veux vraiment commencer à partir de 2023. Dès que j'ai une petite pièce d'1 €, le mettre dans mon enveloppe à côté et barrer ou colorier ma petite case. Et à la fin, ça vous fait 30 € en pièces de 1 €. Donc ça, c'est super cool. Il y a le même système avec les 5 €. Donc là, c'est surtout en billets. Hein. C'est plus intéressant d'avoir des billets de 5 €. Plus intéressant. Et à la fin, ça vous fait 100 €. Et donc pareil, j'ai mis ma petite enveloppe ici pour mettre mes petits billets de 5 €. Donc ça, c'est super cool. Et à côté, j'ai ma catégorie économie. Voilà. Et ici, c'est donc les économies de la semaine. Au final, en fait, vous savez, vous devez, à la fin de la semaine, voir, par exemple, dans mon alimentation, avec mes lorsque je mettrai mes 80 €, et encore, je pense que je ferai une enveloppe à part pour pas mettre 80 € d'un coup, mais je ferai peut-être une enveloppe où je mettrai, je sais pas moi, on va dire 25 €, un truc du genre. Enfin, là, je mettrai que 25 € si c'est ça que j'utilise pour aller faire mes courses. Si je prends cette enveloppe pour aller faire mes courses, je ne mettrai pas 80 € d'un coup, hein, parce que c'est tentant d'utiliser tout ensuite. Mais le but, c'est vraiment d'utiliser, d'y aller un peu plus dans le mois, mais de pas tout dépenser d'un coup, quoi. Et imaginons, là, dans cette enveloppe, il me reste, je sais pas moi, 5 €. 5 € en billet de 5. Donc déjà, le billet de 5, tu sais quoi, moi je le foutrais là, tu vois. Et imaginons, il me reste quelques centimes, etc. À la fin de la semaine, et je prends le tout. Et ici, je note, à la fin de ma semaine, j'aurais fait une économie sur la semaine de temps. Voilà. En fait, c'est ludique, quoi. C'est vraiment pour voir toutes les semaines combien t'as mis de côté, quoi. C'est sympa. Et ici, voilà, pareil. Ça te met le total de ton mois. À la fin du mois, combien t'as réussi à mettre de côté. C'est cool. J'aime beaucoup. Et on a également, pour voir à la fin d'année, combien t'as mis de côté jusqu'à la fin de ton année, quoi. Donc ça, c'est super sympa. C'est vraiment pour avoir un visu sur ce que tu fais, hein, sur ton budget. Et je trouve ça super sympa. Et ça te pousse en fait à faire encore plus, encore plus, encore plus. Et j'ai vraiment envie de commencer. Je suis trop contente de commencer le budget. Je suis trop ravie. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que grâce à ça vous êtes sorti de découvert? Parce que je vois beaucoup de personnes sortir en découvert grâce aux enveloppes budgétaires. Et j'aimerais tellement que ça m'arrive, si vous savez. J'aimerais trop sortir du découvert, avoir mes billets de 5, avoir mes petites pièces, mettre mes sous de côté et voir que je suis blindée d'espèces, quoi. Ah, j'aimerais trop. Bon, par contre, faut pas avoir trop d'espèces non plus, hein. À un moment, faut se calmer. Si j'ai trop d'espèces, écoutez, je dépose à la banque et je le mettrai dans le livret A direct. Voilà. Ou alors, je me ferai un plaisir. Mais voilà, le but, c'est vraiment que je mette de côté. Je suis pas... comme je vous dis, je suis une acheteuse compulsive. Mais je dépense pas énormément non plus. Enfin, moi, c'est pas des gros montants. C'est vraiment des petits montants à chaque fois. Mais là, en ce moment, je sais pas, je suis pas du tout depuis quelques mois. Hein, c'est pas que maintenant. Là, je vous dis, c'est que émotionnellement, des fois, quand il y a un truc qui va pas, j'ai besoin de m'acheter un truc. Voilà, c'est émotionnel. Mais après, c'est pas des trucs de merde. Hein, voilà, je sais pas. Par exemple, la dernière fois, j'étais pas très bien. J'ai acheté des vitamines. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, je me suis amusée à acheter des vitamines sur Amazon. Enfin, pas des vitamines, mais des compléments alimentaires. Parce que j'aime bien, moi, j'aime bien prendre des compléments alimentaires et ça m'a fait plaisir d'acheter des compléments alimentaires. Genre, vraiment, le truc, tu comprends pas. Mais c'est pas des trucs de merde, quoi. C'est ce que je veux dire. Là, si je vais à Action, je vais acheter des trucs, mais par exemple, pour la maison. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs comme ça, en fait. Ou alors, je m'achète un livre. C'est ça, en fait, mon plaisir quand j'achète. Émotionnellement, j'ai besoin d'acheter quelque chose. C'est ça. Bref, je vous laisse là. Cette vidéo est trop longue, mais je suis trop contente de vous montrer tout ça. Au moins, là, je vous ai vraiment tout montré. Et j'espère commencer l'année 2023 au top. Donc, ce qu'on va faire, c'est que...
c'est que bah là ça va changer tout ça, donc je vais effacer et on va recommencer ensemble vraiment à comment dire, à prévoir mon vrai budget du mois de janvier 2023. On va vraiment le faire ensemble, voilà, parce qu'au final tout ça, bon bah c'est un peu faussé, hein. La Navigo a augmenté, ma prime je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est tout quoi au final. Ah oui, là aussi, donc il y a la salle de sport que je vais également me désinscrire. Donc il y a des choses qui vont changer là-dedans. Donc c'est pas, voilà, c'est pas pour l'instant. Pareil, mes catégories, je sais pas trop si ça va rester là. Et le but, maintenant que j'ai reçu ça, le but c'est ici que je mette, j'aimerais bien mettre mes défis dans ce carnet-là avec mes prévisions, les anniversaires, les cadeaux, etc. J'aimerais bien prévoir tout ça en fait dès le début de l'année. Et voilà, mes besoins, noter quand je dois refaire un réassort pour mes animaux, etc. Enfin bref, vous avez compris, je veux vraiment aussi mettre à jour ce carnet-là. Et voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente en fait. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo budget 2023. Voilà, bisous.